Bienvenue à cette webconférence du label bâtiment biosourcé, donc qui est pour rappel un dispositif réglementaire, donc prévu par l'État, puisqu'il y a deux textes réglementaires qui sont sortis fin 2012 sur ce label. Et donc nous, Certivea, en tant qu'organisme certificateur, eh bien, on a passé une convention avec l'État pour pouvoir décliner de manière opérationnelle la délivrance de ce label. Voilà, donc quelque part, les exigences techniques de ce label ne nous appartiennent pas, puisque l'État les a définies à travers un arrêté correspondant. Nous, on a repris ces exigences techniques dans un référentiel spécifique, et via une convention avec l'État, nous pouvons délivrer ce label. Alors, on va voir différentes choses tout au long de cette présentation. On va d'abord remettre un petit peu en perspective ce label biosourcé. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que ce label? Rappeler son contexte réglementaire, voir les modalités de délivrance du label, notamment en termes de process de certification, comment ça va se passer pour un client qui souhaite nous faire une demande de label. Et on aura ensuite toute une partie technique où je vais vous présenter les exigences techniques nécessaires pour l'obtention du label et qui sont donc repris dans le référentiel de Certivea. On va également voir un outil Excel que Cercal a développé et que nous allons bientôt mettre à disposition sur notre site internet. Donc c'est un outil Excel assez didactique qui permet pour un maître d'ouvrage ou un AMO de vérifier directement le taux d'incorporation en matière biosourcée. Donc finalement de pouvoir vérifier l'atteinte ou non des niveaux demandés pour l'obtention du label. Donc cet outil pour l'instant n'est pas encore sur notre site internet parce qu'on est en train de finaliser le contrat de licence avec Cercal, mais normalement il devrait être mis à disposition dans les semaines qui suivent sur notre site. Alors du coup, on va faire pendant cette webconférence, je vais vous présenter cet outil. Ça va vous permettre, voilà, de voir concrètement le travail ce qui est attendu par rapport au travail d'un AMO et également d'un vérificateur technique de Certivea qui va vérifier une demande de label. Alors, moi j'ai prévu à peu près, alors j'ai mis 40 minutes, mais à peu près 30-40 minutes de format de présentation. Et ensuite 20 minutes de questions-réponses. Alors comme vous êtes très nombreux aujourd'hui, ça sera peut-être plus. On verra. En tout cas, voilà, une partie présentation théorique et une partie questions-réponses. On va commencer par une présentation générale du label, donc définition cadre réglementaire, le rappel du cadre réglementaire. Et après, on verra la partie technique, donc notamment le taux d'incorporation minimum en matière biosourcée qui est demandé pour l'obtention du label, c'est-à-dire finalement l'obligation pour un maître d'ouvrage d'incorporer dans son bâtiment une certaine quantité de matière biosourcée, mais on verra aussi qu'il y a des exigences complémentaires pour l'obtention de ce label. Voilà. Il n'y a pas que finalement le critère quantitatif d'introduire des matériaux biosourcés dans le bâtiment, il y a également un certain nombre d'exigences complémentaires qui sont requises, donc on verra ces exigences-là. Alors, on va commencer donc par finalement remettre un petit peu en perspective ce label bâtiment biosourcé par rapport au contexte réglementaire. Finalement, quel était l'objectif initial de ce label? Alors, l'objectif, c'était de valoriser l'utilisation de matériaux d'origine végétale et animale dans la construction de bâtiments en quantité significative. Qu'est-ce que c'est finalement qu'un bâtiment biosourcé? C'est un bâtiment qui va comporter des produits de construction avec un certain nombre de matériaux d'origine biosourcée, c'est-à-dire d'origine végétale et animale. L'enjeu, c'était de promouvoir l'utilisation de ressources de proximité, pouvoir dynamiser un petit peu les différentes économies locales, favoriser le développement d'éco-industrie et finalement offrir un choix un petit peu plus large de matériaux. Voilà. Il y avait quand même l'aspect, on va dire, dynamiser le contexte local et les économies locales qui était, on va dire, un premier objectif. Donc c'est pour cela que l'État a mis en place un dispositif de valorisation pour les maîtres d'ouvrage, donc qui s'appelle label bâtiment biosourcé, et qui ne peut être délivré qu'en complément d'une certification qui porte sur la qualité globale du bâtiment. Donc ça, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que le label bâtiment biosourcé ne peut pas être délivré tout seul. Demain, vous êtes maître d'ouvrage, vous souhaitez obtenir le label bâtiment biosourcé, vous ne pouvez pas obtenir ce label tout seul.
il va forcément vous falloir nous faire une demande conjointe d'une certification qui va porter sur la qualité globale du bâtiment. Ça peut être par exemple la certification HQE. Voilà, donc ça c'est l'État qui a défini ce critère. Donc tous les organismes certificateurs ne peuvent délivrer le label bâtiment biosourcé qu'en complément d'une certification qui porte sur la qualité globale. Donc ça c'est valable pour Certivea, c'est aussi valable pour les autres certificateurs, Cercal pour le logement, Secami pour la maison individuelle. Alors oui, effectivement, j'ai un message là qui s'affiche sur l'écran. Il y a des nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît, comme ça, parce que là il y a un léger bruit de fond. Donc merci aux personnes qui viennent de nous rejoindre de couper le micro. Vous avez la possibilité de le faire à côté de votre nom. Voilà, comme ça sera mieux. Alors un petit rappel du cadre réglementaire. Donc le cadre réglementaire en fait est constitué de deux documents, donc le décret du 19 avril 2012 qui annonce la création du label et qui va l'introduire dans le code de la construction. Et donc quelques mois plus tard est apparu l'arrêté, donc arrêté du 19 décembre 2012, qui lui va fixer le contenu technique des exigences, donc c'est l'ensemble des éléments que le maître d'ouvrage doit respecter pour pouvoir prétendre au label. Alors dans cet arrêté, et on va y revenir dans quelques instants, dans cet arrêté, l'État a introduit 3 niveaux de label. Alors ça on le verra tout à l'heure quand on parlera des exigences techniques, mais le label bâtiment biosourcé comporte 3 niveaux, alors qui s'appellent basiquement premier niveau, deuxième niveau et troisième niveau. Plus on monte dans les niveaux et plus le bâtiment va comporter de matière biosourcée en quantité significative. Voilà. On va y revenir dans quelques instants quand je préciserai les exigences techniques. Donc tout ça pour vous dire que cet arrêté précise, donc introduit les 3 niveaux de label et va expliquer l'ensemble des exigences techniques qui sont demandées au maître d'ouvrage pour chaque niveau. Voilà. C'est un petit peu traditionnel. Dans le décret, vous avez finalement quelque part l'annonce d'une disposition réglementaire et ensuite vous avez un arrêté correspondant qui précise les conditions d'attribution et les exigences techniques. Alors une précision également, si vous souhaitez justement télécharger ces documents, faites attention parce que l'arrêté comporte un rectificatif qui en réalité va porter sur une des annexes, mais c'est quand même important puisque dans le premier arrêté qui est sorti en décembre 2012, il y avait quelques coquilles dans les annexes, dans les ratios par défaut de matière biosourcée contenue dans les produits de construction. Donc voilà, veillez lorsque vous téléchargez l'arrêté à bien télécharger également le rectificatif. Alors avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, on va quand même rappeler quelques définitions qui sont précisées dans le premier article de l'arrêté, pour savoir un petit peu finalement de quoi on parle. Alors, la matière biosourcée, puisque c'est finalement le cœur du sujet. La matière biosourcée, elle est définie comme étant une matière qui est issue de la biomasse végétale ou animale. Et cette matière biosourcée, elle peut être utilisée comme matière première dans les produits de construction, décoration et mobilier fixe. Voilà, sachant que la biomasse végétale ou animale, c'est tout simplement une matière d'origine biologique. Et donc cette matière biosourcée peut être utilisée comme matière première dans les produits de construction. Donc on utilisera le terme de produit de construction biosourcé, tout simplement un produit de construction, un matériau de construction qui va comprendre une certaine quantité de matière biosourcée. Alors une fois qu'on a dit ça, on peut se demander, ça va concerner quelles fonctions au sein du bâtiment, quelles vont être les fonctions concernées, le gros œuvre, le second œuvre, voilà. En réalité, énormément de fonctions vont être concernées. À la fois des fonctions liées aux gros œuvres, donc tout ce qui est mur, charpente, ossature, plancher, donc des éléments de structure, les éléments de façade, des éléments de couverture, étanchéité, donc par exemple le fait de faire une ossature bois, une charpente bois, des planchers en bois, voilà, donc tout ce qui va concerner le gros œuvre,
Et bien sûr, pas seulement, on a aussi le second œuvre qui peut être utilisé avec qui peut être mis en place avec des matériaux biosourcés. Tout ce qui est menuiserie, donc fenêtres, porte-fenêtres, portes, huisseries, etc. Tout ce qui est cloisonnement, panneaux de cloisonnement à l'intérieur du bâtiment. Tout ce qui est également revêtement, alors on pense bien sûr au parquet. Tout ce qui est éléments d'isolation. Alors là, on a d'ailleurs un certain nombre de possibilités sur ce qui est éléments d'isolation, puisqu'on peut trouver différentes familles de matériaux concernés, la paille, des isolants en fibre de chanvre, en fibre de lin, etc. Des éléments également de mobilier fixe, et tout ce qui est aménagement extérieur. Voilà, donc vous voyez que finalement, on a énormément de fonctions qui sont concernées au sein du bâtiment et qui peuvent présenter des produits de construction biosourcés. Alors, quelques exemples de familles de produits biosourcés. On en parle un petit peu depuis tout à l'heure. Là, on va préciser un petit peu les choses. Alors, on pense bien sûr au bois. Le bois est un produit de construction biosourcé et on l'a vu dans le slide précédent, il peut être utilisé pour remplir énormément de fonctions du bâtiment. L'ossature, la charpente, la couverture, des portes, fenêtres, panneaux d'isolation, etc. Donc il peut couvrir un certain nombre de fonctions. On a également tout ce qui est paille. La paille, on va la trouver surtout pour ce qui est éléments d'isolation et revêtement. On va trouver, alors là toujours pareil, hein, plutôt concernant isolation et revêtement, tout ce qui est coton, chanvre, lin. Donc on peut trouver des isolants en fibre de coton, des isolants en fibre de chanvre, en fibre de lin, etc. Alors, cette liste-là n'est pas exhaustive. Vous pouvez après trouver évidemment des familles de produits autres qui vont être, on va dire, plus issus d'une économie locale. Par exemple, pour n'en citer qu'un, les isolants en plumes de canard, par exemple. Ça rentre tout à fait dans la définition de produits biosourcés. Là, vous avez la liste des familles qui sont pointées directement par l'arrêté. Donc, retenez le bois, la paille, coton, chanvre, lin, et puis d'autres types de produits qui peuvent être, on va dire, plus issus de filières locales. Donc voilà l'ensemble des familles de produits concernés, et voilà finalement ce qu'on peut trouver. Alors, une fois qu'on a dit ça, quelles sont les modalités de délivrance de ce label bâtiment biosourcé? Alors, d'abord, il faut se poser la question du périmètre, puisque ce label bâtiment biosourcé va concerner tout type de bâtiment neuf, qu'on soit en résidentiel ou en non résidentiel. Donc c'est pour ça que finalement, les trois certificateurs qui sont Certivea, Cercal et Segami ont passé une convention avec l'État pour pouvoir délivrer le label bâtiment biosourcé, évidemment chacun sur leur champ. Donc nous, Certivea, je vous rappelle qu'on est sur le champ des bâtiments non résidentiels, donc on ne va bien sûr délivrer ce label bâtiment biosourcé que sur le champ des bâtiments non résidentiels. Cercal va pouvoir délivrer le label pour les logements collectifs et Secami pour les maisons individuelles. On est sur tout type de bâtiments tertiaires, puisque nous, Certivea, nous allons pouvoir délivrer le label pour les bâtiments non résidentiels, et il n'y aura pas d'exclusion à cela. On va pouvoir délivrer ce label sur n'importe quelle typologie de bâtiments tertiaires, donc qu'on soit bureau, commerce, hôtellerie, logistique, culture, équipement sportif, voilà. Il n'y a pas de restriction de typologie. Par contre, il y a une restriction, et ça c'est la réglementation qui l'a prévue, hein, puisque c'est l'arrêté est défini comme cela. Les bâtiments rénovés ne sont pas concernés. Donc là, on est uniquement sur le champ des constructions nouvelles. Donc ça, c'est important à avoir en tête en amont. Comme je l'ai dit en introduction, c'est un label qui ne peut être délivré qu'en complément d'une certification qui porte sur la qualité globale du bâtiment. Donc ça, c'est l'article 8 de l'arrêté. Alors, ça veut dire que nous, Certivea, nous allons pouvoir délivrer ce label en complément d'une des certifications qui s'affiche à l'écran. Alors, on pense bien sûr à la certification HQE, haute qualité environnementale, mais on a également le référentiel PK, qui s'appelle Performance énergétique et qualité associée, qui peut également être utilisé
en complément d'une demande de label bâtiment biosourcé. Donc en fait, finalement, il y a deux possibilités pour un maître d'ouvrage qui souhaite faire une demande de label à Certivea. Ou bien il s'engage en parallèle sur une demande de certification HQE, ou bien il s'engage en parallèle sur une demande de certification via le référentiel PK. Voilà. Avec la possibilité également de pouvoir demander un label de performance énergétique. On peut combiner label énergétique et label biosourcé. En fait, le label bâtiment biosourcé, ça vient maintenant dans le dispositif de Certivea comme une option supplémentaire qui est à disposition du maître d'ouvrage. Il faut vraiment le voir comme ça. À la limite, il ne faut pas le voir comme une application à part entière, puisqu'on ne peut pas délivrer le label tout seul, mais il faut voir ce label vraiment comme une option. Donc, un maître d'ouvrage va nous faire une demande de certification HQE, avec en option un label énergétique et ou d'ailleurs un label bâtiment biosourcé. Ou bien il va nous faire une demande de label de haute performance énergétique sur la base du référentiel PK, et en option aussi, il pourra faire une demande de label biosourcé. Voilà, donc ça, retenez ça, c'est vraiment important. Le label bâtiment biosourcé ne se délivre pas tout seul. Voilà, et là à l'écran s'affichent les logos que les maîtres d'ouvrage pourront utiliser pour communiquer après l'obtention de leur label bâtiment biosourcé. Donc vous voyez dans le logo que l'appellation bâtiment biosourcé est bien combinée à la marque globale, qui est ou bien NF bâtiment tertiaire, ou bien NF HQE bâtiment tertiaire. Alors, juste une aparté, j'ai vu qu'il y avait déjà des questions là qui arrivaient via le chat. Par souci de simplification, j'y répondrai à la fin. Je les prendrai comme première question qui me sont posées à la fin. On traitera ces questions dans la deuxième partie de la webconférence. Alors, Certivea, du coup, a défini un référentiel technique spécifique qui, finalement, reprend les exigences de l'arrêté. Puisque ce label peut être délivré en complément d'une certification HQE ou d'une certification PK, vous avez malgré tout un référentiel technique spécifique, un document spécifique qui reprend l'ensemble des exigences qui s'appliquent relativement au label bâtiment biosourcé. Alors dans ce référentiel, vous allez ni plus ni moins retrouver que, textuellement, les exigences de l'arrêté, donc les exigences qui sont déjà demandées par l'État. Et comme je vous le disais en introduction, prochainement, nous allons également mettre à disposition dans les packages de téléchargement, donc sur notre site internet, l'outil Excel que Cercal a développé et qui permet de calculer la quantité de matière biosourcée présente dans le bâtiment, ce qui s'appelle le taux d'incorporation en matière biosourcée. On va le voir dans quelques minutes. Alors, une chose également importante, Certivea, nous avons rendu possible le fait pour un maître d'ouvrage de pouvoir faire porter la demande sur une partie du bâtiment qui correspond à une activité particulière. Alors c'est ce que dans notre jargon on appelle entité programmatique. En réalité, l'idée c'est de pouvoir faire porter uniquement la demande sur une activité du bâtiment. Par exemple, vous êtes maître d'ouvrage, vous allez construire un bâtiment mixte bureau-commerce, donc avec deux activités bureau-commerce. Vous avez la possibilité de nous faire une demande de label biosourcé uniquement sur la partie bureau, ou uniquement sur la partie commerce. Voilà. D'ailleurs, exactement comme une certification HQE, c'est aussi possible de faire porter la demande HQE sur l'une des deux activités, bureau et commerce. Voilà. Donc ça, retenez ça également, c'est une possibilité qui est rendue possible dans nos règles de certification. Alors, quelles sont les modalités d'intervention par Certivea en termes de process, de certification? Alors nous, Certivea, une fois qu'un maître d'ouvrage nous a fait une demande de label bâtiment biosourcé, on va intervenir deux fois. On va intervenir en phase étude, donc quelque part en fin de conception, et on va intervenir à la fin du chantier, après le chantier, en phase fin de réalisation. Donc on intervient deux fois. Et alors, à la différence des labels de performance énergétique, ce ne sont que des vérifications documentaires. Donc, pour le label bâtiment biosourcé, à aucun moment, le vérificateur missionné par Certivea va venir in situ pour vérifier les modalités d'attribution du label biosourcé. Voilà, à la différence des labels énergétiques, où, en fin de chantier, vous avez une visite in situ.
Voilà, donc retenez, modalité d'intervention par Certivea, deux moments, 2 vérifications documentaires par Certivea, en phase conception et en phase fin de chantier. Le coût d'une demande de label. Alors là, j'ai fait tout simplement un extract de notre barème actuel. Donc vous voyez que le coût, en fait, c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait voir le label bâtiment biosourcé un petit peu comme une option, puisque l'option bâtiment biosourcé va vous coûter 2655 € hors taxe, voilà, en plus de votre demande HQE ou de label énergétique via le référentiel PK. Voilà, donc ça c'est un extract de notre barème, vous pourrez le retrouver hein, sur notre barème. Comme je vous le disais également en introduction, l'État a défini 3 niveaux de label, donc ça vous trouverez cela dans l'article 3, qui s'appelle premier niveau, deuxième niveau et troisième niveau. Donc retenez que le maître d'ouvrage, justement, en s'engageant dans cette voie du label bâtiment biosourcé, peut choisir de viser le premier niveau, qui est le niveau le plus standard, le deuxième et le troisième qui vont être plus difficiles. Voilà. Plus on monte dans les niveaux et plus c'est difficile, puisque plus il faut respecter un taux important d'incorporation de matières biosourcées dans le bâtiment. Donc voilà pour la partie, on va dire, rappel du contexte et mise en perspective par rapport à notre processus de certification. On va maintenant entrer davantage dans le sujet technique, puisque je vais vous balayer, je vais vous présenter les différentes exigences techniques du label, qui sont donc reprises dans le référentiel que nous avons développé. Pour rappel, hein, ces exigences techniques, ce sont des exigences qui ont été définies par l'État et que vous allez retrouver dans l'arrêté. Voilà, nous, Certivea, nous avons simplement repris ces exigences réglementaires et nous les avons retranscrites dans un référentiel. C'est vraiment l'État qui a défini les exigences que je vais vous présenter maintenant. Alors, la première exigence qu'on va trouver, c'est une exigence quantitative. C'est l'obligation pour le maître d'ouvrage d'incorporer une certaine quantité de matière biosourcée dans le bâtiment. C'est ce qu'on appelle le taux d'incorporation en matière biosourcée. Alors, ce taux minimum d'incorporation, il est exprimé en kilogrammes par mètre carré de surface plancher. Et il va dépendre de l'usage principal du bâtiment. Donc, est-ce qu'on est par exemple en bureau, en logistique, en maison individuelle? Et il va varier selon le niveau de label visé. Alors, plus vous visez un niveau exigeant, et plus ce taux est important. Vous voyez là, donc sur le slide, j'ai affiché, donc j'ai repris hein, le tableau de l'arrêté où vous voyez donc les différents taux minimum d'incorporation qui doivent être mis en place pour obtenir le label. Donc vous voyez que en colonne, vous avez les taux minimums pour le premier niveau, deuxième niveau et troisième niveau. Donc vous voyez que plus on monte dans les niveaux et plus les taux sont importants. Alors par rapport à l'usage du bâtiment, nous, Certivea, comme on ne traite que le champ du non résidentiel, on va être concerné par les 2 dernières lignes hein, en termes d'usage. Donc vous voyez finalement que les taux d'incorporation de matières biosourcées vont être différents selon qu'on est en industrie, stockage, transport et dans d'autres typologies. Voilà, tout ce qui est bureau, enseignement, commerce, hôtelier, culture, en restauration, ça va être la dernière ligne. Et vous avez une spécificité pour les bâtiments industriels de stockage et de transport. Donc c'est la deuxième ligne de ce tableau. Donc vous voyez que les taux sont un petit peu plus faibles. Il y a également donc des taux spécifiques pour la maison individuelle qui, nous, Certivea, ne vont pas nous concerner, puisqu'on ne traite pas ce champ-là. Voilà, alors par rapport à ce taux minimum d'incorporation en matière biosourcée, faites attention, il s'exprime bien en kilogrammes par mètre carré de surface plancher. Aujourd'hui, on trouve différentes unités hein, pour définir la surface d'un bâtiment, mètre carré Shon, mètre carré sup, mètre carré surface plancher. Donc faites attention, ici dans le label bâtiment biosourcé, on va toujours raisonner en surface plancher. Alors, qu'est-ce que c'est que finalement que ce taux d'incorporation en matière biosourcée?
Eh bien, c'est le ratio entre la masse totale de matière biosourcée mise en œuvre et la surface totale du bâtiment. Donc jusque-là, tout va bien. La masse totale de matière biosourcée mise en œuvre dans le bâtiment, ça va être la somme des masses élémentaires de matière biosourcée qui va être présente dans chaque produit de construction biosourcé. Donc, en fait, on regarde l'ensemble des produits de construction biosourcés qui vont présenter donc des masses élémentaires en matière biosourcée et on va faire la somme de ces différents produits pour obtenir la masse totale de matière biosourcée. Exemple, je suis maître d'ouvrage, j'ai mis en place une ossature bois, j'ai mis en place des planchers en bois et de l'isolation en fibre de chanvre. Donc j'ai 3 produits biosourcés. Pour chacun de ces 3 produits, je vais avoir une masse élémentaire de matière biosourcée. Je vais sommer ces 3 masses, ça va me donner la masse totale de matière biosourcée. Une fois que j'ai cette masse totale, je vais la diviser par la surface plancher de mon bâtiment en mètres carrés et j'obtiens mon taux qui est ici. On va l'illustrer dans quelques instants puisque je vais prendre l'outil Excel et je vais vous faire une petite démonstration. Donc on va l'illustrer dans quelques instants. Alors par rapport à la masse de matière biosourcée qui est inclue dans chaque produit de construction, le maître d'ouvrage peut, si jamais il la connaît, utiliser ce qu'on appelle le ratio réel, c'est-à-dire la quantité réelle de matière biosourcée contenue dans son produit de construction. Si jamais il ne la connaît pas, donc si jamais il ne connaît pas ce ratio réel, il peut utiliser les ratios par défaut qui sont définis dans l'arrêté, qui sont définis pour être exact dans l'annexe 4. Donc là, je vous ai fait à l'écran sur le slide, je vous ai pris un exemple. J'ai pris l'exemple du ratio par défaut pour les fenêtres et porte-fenêtres en bois. Alors c'est un exemple, vous avez toute la liste dans l'arrêté, dans l'annexe 4 de l'arrêté. Donc là, pour le produit concerné qui est la fenêtre et la porte-fenêtre en bois, la caractéristique dimensionnelle qui est utilisée, c'est le mètre carré de surface de tableau de fenêtre. Voilà. Et le ratio par défaut, eh bien, c'est 12,5 kg par mètre carré de surface de tableau. Donc pour obtenir la masse de matière biosourcée correspondant aux fenêtres, eh bien, vous pouvez utiliser, le maître d'ouvrage peut utiliser ce ratio par défaut, donc évidemment, en multipliant ce ratio par défaut avec la surface de tableau, de fenêtre qui est mis en place au niveau du bâtiment. Alors du coup, pour illustrer ça, on va faire un petit calcul rapide, concret pour illustrer. Donc là, justement, je vais utiliser l'outil Excel que Sercal a développé et qui bientôt va être mis à disposition sur notre site internet. Alors, on va faire une illustration très rapide. C'est simplement pour que vous ayez une petite illustration. On va prendre le cas d'un projet de bureau de 2000 m² surface plancher, dans lesquels on va mettre en œuvre trois produits utilisant de la matière biosourcée. Donc, on va dire un bâtiment qui est constitué d'une ossature bois poteau-poutre. Alors on va dire 800 mètres linéaires. C'est arbitraire, c'est juste pour vous faire une démonstration. Un parquet en bois massif, donc un parquet bois massif, 1800 m², et de l'isolant en fibre de chanvre, on va dire 50 m³ d'isolant. Donc on va aller faire cette petite simulation. Donc là maintenant je bascule sur l'outil Excel dont je vous parlais. Donc vous voyez, ça c'est la première page. Donc voilà comment il se présente. Vous cliquez tout simplement sur la première page pour lancer l'application et vous avez la première fenêtre qui s'affiche, dans lequel tout d'abord vous pouvez, donc vous voyez dans l'onglet ici référence, alors bon, mettre un numéro de bâtiment, d'opération, ça c'est plus pour la traçabilité, mais vous pouvez surtout renseigner le type de bâtiment. Donc bureau, vous voyez bureau, commerce, enseignement, hôtellerie, etc. Donc là on est en bureau, donc on va sélectionner bâtiment de bureau. Ici sur l'onglet ici, en haut à droite, je vais pouvoir renseigner la surface de plancher. Donc ici on est à 2000 m² de surface de plancher. Et ici vous voyez, vous avez différents encarts dans lesquels vous allez pouvoir ajouter un matériau biosourcé. Vous voyez là sur la première page, vous pouvez renseigner 4 matériaux biosourcés. Ensuite, vous avez des onglets en haut à gauche
qui peuvent vous permettre d'en renseigner encore plus. Voilà. L'outil permet d'aller jusqu'à 16 matériaux biosourcés. Donc le dernier onglet, vous voyez, vous êtes au niveau du 16e. Donc il vous est possible d'aller jusqu'au renseignement de 16 matériaux biosourcés. Bon là, dans notre petite simulation, on n'en a que 3, donc ça va être beaucoup plus rapide. Donc, sur chacun des onglets, je vais renseigner les caractéristiques de mon matériau biosourcé que je mets en œuvre. Alors le premier, on a dit qu'on mettait en place sur le bâtiment simulé une ossature poteau-poutre. Alors vous voyez que là, au niveau des produits, j'ai une liste déroulante en fait, dans lesquelles je peux choisir tout un large panel de choix de produits. Donc vous voyez, ça escalier, fenêtre, garde-corps, huisserie, isolant. Donc j'ai tous les produits possibles que vous pouvez cocher ici dans cette liste déroulante. Donc là, je vais revenir à l'ossature poteau-poutre. Une fois que j'ai sélectionné ossature poteau-poutre, l'outil me renseigne directement donc la famille, ici c'est du bois, la fonction, l'ossature poteau-poutre, c'est relative à la fonction structure, et le ratio par défaut. Donc là, vous voyez que l'outil en fait va chercher directement les ratios par défaut qui sont présents dans l'arrêté. Donc là, j'ai directement le ratio par défaut qui apparaît. Si je connais le ratio réel et que je souhaite le renseigner, je peux le faire ici dans la case qui est à côté. Et donc ça va me remplacer le ratio par défaut par le ratio réel. Bon. Là, dans la petite simulation, on va rester sur le ratio par défaut. Et ensuite, ici, je renseigne la quantité couverte par le produit. Donc le ratio par défaut, là, c'est de l'ossature poteau-poutre, c'est 12,5 kg par mètre linéaire. Donc je dois renseigner le nombre de mètres linéaires que je mets en place en tant que maître d'ouvrage dans mon projet. Donc là, on est parti sur 800. Et donc vous voyez ici, là, en vert, le logiciel va calculer donc la masse élémentaire correspondante à ce premier matériau biosourcé. Je vais faire la même chose ensuite, donc je vais aller plus rapidement maintenant, je vais faire la même chose pour le matériau numéro 2 et numéro 3. Donc numéro 2, on a dit un parquet bois massif, 1800 mètres carrés. Voilà, donc ça nous calcule ici la masse en kilogrammes correspondant au parquet bois massif. Matériau numéro 3, isolant en fibre de chanvre. Idem, ça nous calcule ici la masse correspondante. Donc là, j'ai renseigné à ce stade l'ensemble de mes 3 matériaux biosourcés en renseignant la quantité élémentaire couverte par le produit. Donc il faut ensuite que j'aille dans le dernier onglet pour accéder aux résultats. Donc vous voyez, il y a un petit bouton calculer. Et du coup, j'ai la fenêtre récapitulative qui s'affiche et qui me dit si j'ai respecté ou non les exigences quantitatives du label. Et donc là, avec la petite simulation que je vous présente, ça n'est pas bon, puisque, vous voyez, niveau de label non atteint, puisque j'ai un taux d'incorporation en kilogrammes par mètre carré qui est de 15, et pour rappel, il doit être au minimum de 18 en bureau. Alors, l'outil est fait de telle manière que vous pouvez revoir à ce stade justement le tableau de correspondance des niveaux, voilà, qui reprend le taux minimum demandé par l'arrêté. Donc, en bureau, le taux minimal, si je vise le premier niveau, vous voyez, c'est 18 kg par mètre carré de surface plancher. Donc là, je suis à 15, donc je ne l'ai pas tout à fait atteint. Donc, en l'état, je ne peux pas prétendre au label. Il va me falloir ou bien ajouter d'autres matériaux biosourcés, ou bien éventuellement augmenter les quantités si c'est envisageable. Voilà. Donc voilà pour la démonstration de cet outil. On y reviendra dans quelques instants tout à l'heure. L'idée à ce stade, c'était de vous illustrer un petit peu cette première exigence de l'arrêté, qui est l'exigence quantitative de taux minimum d'incorporation en matière biosourcée dans le bâtiment. Alors, nous avons repris cette exigence dans le référentiel technique. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire par rapport à l'arrêté. C'est exactement la même chose, puisque c'est la première exigence de notre référentiel. Vous voyez, incorporation minimale de matière biosourcée, et on remet exactement le tableau qui est présent dans l'arrêté. Donc, rien d'extraordinaire par rapport à l'arrêté. La seule chose que nous avons ajoutée par rapport à ce que définit l'arrêté, c'est, vous voyez, les deux colonnes à droite, les justificatifs, voilà, nous avons ajouté les modes de preuve qui sont nécessaires pour pouvoir prétendre à ce label bâtiment biosourcé en phase étude et en phase fin de réalisation. Donc à chaque fois, pour chaque exigence du référentiel
donc de l'arrêté, nous avons défini quels étaient les modes de preuve attendus. Voilà. Et sinon, en termes d'exigences, les exigences sont les mêmes que celles de l'arrêté. Voilà, donc ça c'était, on va dire, la première exigence que demande l'arrêté. Je ne vais pas dire la plus importante parce qu'elles sont toutes importantes, mais c'est l'exigence quantitative, voilà, un taux, quantité minimum de matière biosourcée qu'il va vous falloir mettre en place au sein de votre bâtiment pour prétendre au label. Alors après, ce n'est pas tout. Vous avez aussi des exigences complémentaires. Vous avez notamment une exigence de variété. Alors, cette exigence-là, vous allez la retrouver dans l'arrêté, dans l'article 5. Pour prétendre au label, il va vous falloir mettre en place au moins 2 produits de construction biosourcés qui vont remplir des fonctions différentes. Donc, par exemple, si vous avez un projet qui n'utilise que, allez, je dis n'importe quoi, du parquet bois, et c'est tout, ça n'est pas suffisant. Puisque, pour prétendre au label, il faut au moins 2 produits, déjà, et ces 2 produits, ils doivent remplir des fonctions différentes. Les fonctions, je vous les ai rappelées ici, là c'est la liste qui s'affiche à l'écran. Donc tout ce qui est structure, gros œuvre, maçonnerie, charpente, menuiserie, façade, isolation, couverture, cloisonnement, etc. Donc autrement dit, il vous faut au moins, par exemple, mettre en place une ossature bois et un isolant en fibre de chanvre. Par exemple, là c'est bon. Ou une charpente et un parquet, voilà, et un parquet bois, par exemple. Donc vous avez une exigence de variété. Vous avez une deuxième partie dans cette exigence de variété qui est, et là, uniquement applicable pour le 2e et le 3e niveau de label. Donc cette exigence que je vais présenter ne s'applique pas pour le 1er niveau de label. Donc dès l'instant que vous visez un niveau supérieur, il va vous falloir au moins 2 familles de produits de construction biosourcée. Alors pour rappel, les familles, je vous avais présenté quelques exemples tout à l'heure, hein. Vous avez le bois, la paille, le chanvre, le lin, etc. Donc si vous voulez prétendre au 2e ou au 3e niveau, il va vous falloir aller mettre en place 2 familles de produits. Donc par exemple, bois et chanvre, bois et paille, chanvre et paille, chanvre et lin, etc. Mais un bâtiment dans lequel, par exemple, vous allez mettre en place que du bois, même si le taux minimum qu'on vient de voir précédemment est respecté, vous ne pourrez pas prétendre au 2e et 3e niveau de label, puisqu'il y a aussi une exigence de variété. Donc il vous faut au moins 2 familles de produits si vous visez le 2e et le 3e niveau. Voilà. Donc tout ça c'est pareil, hein, ce sont les exigences réglementaires, donc c'est l'État hein, qui a défini ces exigences-là. Vous allez les retrouver, alors déjà dans le référentiel de Certivéa bien sûr, mais aussi dans l'arrêté correspondant. Et ensuite vous avez d'autres exigences complémentaires qui vont toucher le caractère environnemental et sanitaire des produits de construction biosourcés. Alors la première exigence complémentaire, c'est que les produits utilisés, les produits biosourcés mis en œuvre, doivent avoir des caractéristiques d'aptitude à l'emploi qui ont été évaluées et vérifiées par un tiers indépendant. Donc par exemple, alors les exemples que j'ai mis à l'écran ne sont pas exhaustifs, hein, mais les produits biosourcés mis en œuvre peuvent être certifiés NF, peuvent être certifiés ACERMI, peuvent bénéficier d'un avis technique. Tout ça, ça va être bon pour répondre à cette exigence. Mais en tous les cas, vous devez apporter une preuve de caractéristiques d'aptitude à l'emploi, vérifiée par un tiers indépendant. Donc ça, c'est la première exigence complémentaire. La deuxième exigence complémentaire, c'est que vous devez, pour les produits biosourcés que vous mettez en œuvre, apporter la connaissance des indicateurs d'impact environnementaux selon une approche analyse de cycle de vie, conformément au dernier arrêté qui est paru relativement à cette question-là, qui est l'arrêté du 23 décembre 2013. Voilà. Donc il va vous falloir, pour les produits de construction, les produits biosourcés que vous mettez en place sur votre bâtiment, justifier de la connaissance des indicateurs d'impact. Alors on pense tout de suite, bien sûr, aux FDES, qui sont présents sur la base INIES. C'est une méthode, bien sûr, pour pouvoir justifier de cette exigence-là. Donc, quoi qu'il en soit, il va vous falloir justifier de la connaissance de ces indicateurs conformément à l'arrêté du 23 décembre 2013 qui précise ces éléments. Vous avez également
une exigence qui va porter sur la qualité sanitaire de vos produits biosourcés que vous mettez en œuvre. Alors, vous devez probablement connaître la réglementation de l'étiquetage des produits de construction. Donc, maintenant, tous les produits de construction mis en œuvre lors de la construction d'un bâtiment doivent faire l'objet d'un étiquetage réglementaire que j'ai rappelé là dans le slide en bas à droite. Donc sur cette étiquette, on peut en un seul coup d'œil voir en quelque sorte la qualité sanitaire de ce matériau de construction. Alors vous allez trouver quatre classes sanitaires, de la classe C étant la moins bonne jusqu'à la classe A+ étant la meilleure. Donc ça, c'est un dispositif réglementaire. Vous devez par contre, pour prétendre au label bâtiment biosourcé, utiliser des produits biosourcés qui sont classés A ou A+. Donc autrement dit, qui sont dans les deux meilleurs critères de l'étiquette. Voilà, donc ça c'est encore une exigence supplémentaire. Vous voyez que là on était parti de la première exigence qui était l'exigence quantitative. Donc oui, pour prétendre au label biosourcé, il vous faut une certaine quantité de produits biosourcés dans votre bâtiment, mais pas que. Vous voyez qu'il faut ensuite justifier ces produits biosourcés doivent être en plus étiquetés A ou A+, au sens de la réglementation sanitaire. Ils doivent avoir fait l'objet d'une évaluation des impacts environnementaux. Ils doivent avoir été vérifiés par un tiers indépendant par rapport aux critères d'aptitude à l'emploi. Voyez. Donc on n'a pas que un critère quantitatif pour répondre au label. Et enfin, la dernière exigence complémentaire, alors qui elle ne s'applique que pour les produits à base de bois ou de dérivés de bois. Lorsque vous mettez si jamais vous choisissez en tant que maître d'ouvrage d'utiliser du bois dans votre construction, il va vous falloir disposer de documents attestant de la gestion durable des forêts. Voilà, alors on pense naturellement au label FSC, PEFC, qui attestent de la gestion durable des forêts. Voilà, donc l'idée c'était de dire le bois doit être issu, le bois utilisé pour construire un bâtiment biosourcé, doit provenir d'une forêt durablement gérée. Et donc vous devez disposer de documents qui attestent cela. Voilà, donc là on a passé en revue l'ensemble des exigences complémentaires à l'arrêté. Donc vous voyez finalement, il y a l'exigence quantitative, si on résume, l'exigence quantitative de matière biosourcée minimale que vous devez mettre en place pour la construction de votre bâtiment. Vous avez les exigences de variété, donc au moins 2 produits touchant 2 fonctions différentes, et ensuite si vous visez des niveaux de label supérieurs, donc 2e, 3e niveau de label, au moins 2 familles, des exigences de variété, et ensuite vous avez toutes les exigences complémentaires sur les problématiques environnementales et sanitaires. Voilà. Là on a balayé l'ensemble des exigences techniques que vous allez retrouver dans le référentiel bâtiment biosourcé et qui sont présentes dans l'arrêté. Alors, on va juste reprendre, bon, je pense que vous avez compris, puisque j'ai fait la petite démonstration tout à l'heure, mais on va reprendre très rapidement l'outil Excel pour continuer un petit peu la démonstration de tout à l'heure, la simulation de tout à l'heure. Donc, rappelez-vous tout à l'heure, j'étais parti sur un projet de bureau avec ossature bois, poteau poutre, parquet en bois et isolant fibre de chanvre. Et on avait vu qu'avec avec ces matériaux-là, c'était pas suffisant puisque on avait un taux d'incorporation en matière biosourcée qui était de 15 kg par mètre carré de surface plancher. Donc c'était inférieur à 18, donc le niveau de label n'était pas atteint. Donc là, on va modifier un petit peu cette petite simulation. On va tout d'abord monter la quantité de parquet qu'on utilise, donc on va monter jusqu'à 2000 m² de parquet, et on va ajouter d'autres matériaux. On va ajouter des portes en bois. Alors j'ai mis 200 unités, 200 unités c'est peut-être un petit peu beaucoup pour un bâtiment de 2000 m², mais bon, ne faites pas attention aux chiffres, c'est uniquement pour le besoin de la simulation. Donc on ajoute des portes en bois, et on ajoute également des fenêtres en bois avec 200 m² de surface de tableau. Et donc on va aller faire la simulation pour voir le résultat.
Donc je vais reprendre mon outil Excel sur lequel j'étais parti tout à l'heure, hein, avec les 3 matériaux qui étaient déjà renseignés. Je vais monter le parquet à 2000. Donc c'était 1800, je vais monter, voilà. Je vais monter à 2000. Matériau biosourcé numéro 4, donc je vais ajouter des portes. Donc porte intérieure en bois. Alors vous voyez au passage, quand j'ajoute un nouveau produit, vous voyez que directement le ratio par défaut, la famille et la fonction sont renseignés. Donc ça c'est assez pratique. Et je vais donc renseigner 200 unités, donc 200 portes. Je vais ensuite changer d'onglet et rajouter un 5e matériau biosourcé. Donc qui sont les fenêtres, porte-fenêtres en bois. Et on a dit 200 mètres carrés. Donc là, j'ai renseigné mes matériaux supplémentaires. Je vais relancer, remouliner le calcul. Et là, eh bien, vous voyez que là, c'est bon, puisque j'ai un taux d'incorporation en matière biosourcée qui atteint les 18 kg par mètre carré. Donc je suis tout juste bon pour le premier niveau de label, mais je suis au niveau du premier niveau de label par rapport à l'exigence quantitative. Par rapport aux exigences de variété, j'ai également atteint l'exigence puisque vous voyez que c'est renseigné ici au niveau de l'outil. J'ai rempli 4 fonctions différentes, alors que le label m'en demande au moins 2. Donc j'ai atteint l'exigence de variété. Et l'exigence de variété qui porte sur les familles, vous voyez que là j'ai au moins 2 familles, puisque dans la formulation j'ai mis du bois et j'ai mis de l'isolant en fibre de chanvre, donc j'ai 2 familles différentes, donc je pourrais prétendre à partir de maintenant à un 2e niveau ou un 3e niveau de label. Alors pour ça évidemment il va falloir que j'ajoute encore des matériaux supplémentaires ou que je monte les quantités, parce que là je suis à 18 et c'est pour l'instant encore insuffisant pour le 2e niveau, hein, puisque le 2e niveau je dois atteindre 24. Voilà. Mais en tous les cas je suis déjà bon au niveau de l'exigence de variété. Voilà, donc ça c'était juste pour vous présenter cet outil de calcul. Vous voyez que c'est assez rapide, hein, une fois que vous connaissez les matériaux que vous souhaitez mettre en place dans le bâtiment et que vous avez connaissance des quantités. Vous voyez que l'outil est très rapide à manier. Ça peut, en quelques clics, vous dire si oui ou non vous atteignez le critère quantitatif, le taux d'incorporation en matière biosourcée. Voilà, donc je vous rappelle, cet outil-là, pour l'instant, vous n'allez pas le trouver sur notre site internet, puisque on est en train de finaliser le contrat de licence avec Cercal, mais il devrait arriver normalement dans les semaines qui viennent. Voilà, donc on a terminé là, j'ai terminé la présentation un petit peu théorique de ce label. Ce qu'il faut retenir au niveau des exigences quantitatives, il faut retenir que vous avez, au niveau des exigences techniques, pardon, il faut retenir que vous avez bien sûr une exigence quantitative à respecter, mais pas seulement. Hein. Vous avez les exigences de mixité et vous avez les exigences qui ont trait aux problématiques environnementales et sanitaires. Pour tout ce qui est attrait au processus de certification et à la méthode dont nous on intervient, la chose importante à retenir, c'est que nous ne pouvons pas délivrer le label bâtiment biosourcé tout seul. Il vient forcément en complément d'une certification existante, HQE ou PK. Et nous allons intervenir, donc Certivea, par le biais de vérificateurs, à distance, donc de manière documentaire, en phase conception et en phase fin de chantier. Et une chose également importante à retenir que j'avais précisé en introduction, c'est pour l'instant, c'est un label qui ne touche que la nouvelle construction, donc c'est un label qui ne touche pas le champ de la rénovation. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec la présentation.